Un, deux, un, deux. Ok les gars, on est lundi 17 novembre. Euh, Histoire du prix, donc le DXY, GBPUSD et EURUSD. On va voir exactement ce que le prix va potentiellement faire. Du moins, ce sera mon histoire pour cette journée. Je vais enlever tout ça. À noter que j'ai déjà rempli tous mes trades dans le journal de trading, évidemment, avant de commencer une quelconque analyse supplémentaire. Je vais juste regarder si je peux pas avec des choses en interne. En vrai, je vais tout enlever. Comme ça, au moins, on repart sur quelque chose de neuf. Hop, ça, je vais le laisser. Ok, c'est parfait. Ça fait plaisir de reprendre un peu les graphiques là. Enfin, il y a juste le week-end en fait qui a marqué un petit temps d'arrêt, ce qui est logique, c'est le week-end. Mais bro is accro à l'analyse, mais pas à trader, donc ça c'est bien. Du moins, il est plus. Donc, sur le DXY, on peut voir qu'on est toujours haussier, on est passé en dessous de cette trendline. Notre range en daily, notre IBDR pour celui-ci. Maintenant, là, pour avoir un peu plus de clarté et ne pas trader dans tout ça, j'ai défini simplement cet IBDR ici présent. Ok. Donc, dans ce range, on voit pas grand-chose, honnêtement, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a rien du tout même. On a un FVG daily ici qu'on est venu casser. Oh, pardon, on est venu casser, on est passé en dessous. Je vais quand même le noter parce que c'est important. Mais sinon, pas grand-chose sur ce FVG daily. Ok, donc on est passé en dessous, on a réagi dans cet order block, donc la dernière baisse avant cette impulsion. Ce qui fait que donc ça fait ça. Maintenant, si on va en H4, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on a en H4? Ah, c'est pas très beau ça. Ok, donc deux scénarios possibles. Soit on part baissier, ce qui est possible. Ce qui est possible, en weekly, on avait quoi déjà? Ok, on peut repartir aussi sur le DXY. Maintenant, le problème, c'est que ça va pas donner grand-chose ici, hein, pour être honnête avec vous. Là, on peut voir qu'on a chassé cet inducement, on a fait le premier lot, deuxième lot, troisième lot, donc les trois indiens. Maintenant, on peut voir qu'en weekly, on n'a rien cassé du tout en interne. Ici, on a juste chassé. Euh, donc, ce serait pas déconnant, à la limite, de se redescendre plus bas. Je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop. En weekly, c'est un peu tendu de comprendre ce que le prix va faire, étant donné que c'est une très très grosse unité de temps. Du moins d'avoir de la visu sur ce qui va se passer en LTF, parce que le weekly, c'est quand même balèze. Euh, juste regarder, ok, c'est bon, c'est bon. Donc, en weekly, en daily, pardon, on a chassé avec cette liquidité, etc. Ok. On est passé en dessous de cette trendline. Ok. En H4, comme je vous le disais, bon, H4, on n'a pas fait grand-chose. Ici, juste, on a créé ces equals. Ça, c'est très intéressant. Equal high. À noter qu'on a NFP cette semaine, jeudi. Euh, donc, ça peut être intéressant de voir ce que le prix va faire. Donc, en H4, comme j'ai dit, on a ces equals. Ce qu'on peut voir aussi, d'ailleurs, c'est qu'on a un beau petit FVG au-dessus de ces equals. H4. Dans tous les cas, nous, on ne cherche pas à avoir raison sur la direction du prix, mais juste à avoir raison dans l'exécution. Donc, on cherche juste une réaction, quoi, sur la zone.
Donc on cherche juste à avoir une zone pertinente au-dessus d'une liquidité externe, du coup, pour le coup. Et parce que pour rappel, liquidité externe, c'est un low, un high, bref, c'est un inducement. Et une liquidité interne, c'est un OB, un VG, bref, c'est un concept, quoi. Ok. Là, ce qui m'intéresse sur le DXY, à la limite, ce serait plutôt de vendre malgré les equals, parce qu'en fait, faut voir qu'en interne, on a créé trois pareils consécutifs. Je vais noter ça. Ça, c'est du H4, du coup, H4, je vais mettre la ligne du milieu. Euh, ok, on se rappelle qu'on a créé les trois indiens, donc les trois highs consécutifs, donc pourquoi pas à la limite tomber plus bas et venir chercher, je sais pas moi, peut-être ce lot ici, ce serait peut-être pertinent. Maintenant, on a aussi ces quoi là au-dessus, et ça c'est un peu embêtant, pour être honnête. Donc H4, on est là, la bougie ferme dans 2h47. Ok. Et après, ben, sinon, on n'a pas grand-chose de plus. Ici, en H1, on a quoi? Je vais juste mettre, ça c'était vendredi, ça c'est lundi. Ok. Donc ça, c'est le weekly opening price. Je vais juste mettre vendredi. Ok. Donc ça déjà, c'est le pot clos, pot clos, et c'est également des equals, ainsi que le lot de New York. Ok. Donc là, en fait, je suis titillé parce qu'on a des equals au-dessus, avec un beau FVG, justement au-dessus. Mais on peut aussi tomber plus bas. Ça m'embête profondément. Euh, À noter que j'ai l'impression que j'ai changé d'histoire entre la semaine passée et cette semaine, parce que la semaine passée, je m'étais dit, on fait les trois Indiens, on repart à la hausse. Mais là, le fait qu'on soit passé sous cette trendline, je sais pas, on dirait que ça a déclenché quelque chose dans mon cerveau, et maintenant, je me dis qu'on est baissier. Alors qu'on est peut-être encore haussier, tu vois. D'autant plus qu'on est dans les 50 de cette IBDR, on est du coup sur le côté, merde, comment on appelle ça, discount. Donc, on devrait privilégier les achats et non pas les ventes. Ce qui fait que la première liquidité qu'on a en premium, déjà, c'est celle-ci. Ça correspond à une asienne. Mais là, l'histoire, pour moi, c'est trop clair. Pour moi, justement, moi, c'est trop clair, c'est ça le problème. Là, c'est trop clair et je le verrais bien tomber, en fait. Donc, du coup, on a ce VGH4, le weekly opening price qui est là. Je vais juste mettre ma deuxième ligne ici. Ok, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est un lot, tout ce qui est plus banal. Là, c'est notre Asian lot. Asian lot. Ok. D'ailleurs, ici, on a un très très beau FTL. FTL achat. Ok. Donc, ouais. Pourquoi pas tomber en vrai, hein? En vrai de vrai. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Ah ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait là, le prix.
Là, on a ce pour FTL. FTL 15. Ok. On a cassé également, là, en interne. Donc, ce qui fait qu'on a un breaker. Inducement, hop, on est venu le chercher. Breaker. Donc, tac, tac, tac. FTL, OB. On a deux breakers même. On a touché les 50 de l'IBDR pile poil. Et on est également sur les 50 de ce FVG-H4. Et on est aussi au-dessus du weekly opening price. Donc, dans l'idéal, là, ce que je verrais vraiment, ce serait plutôt une baisse aujourd'hui. Sur le DXY. Donc, sur Euro USD et GBP USD, on serait plutôt sur une hausse. Donc, ouais, c'est ça. J'ai regardé ce qu'il a fait le prix ici. Euh, il est dégueulasse. J'ai pas pris le bon DXY. Ok, si, il est juste dégueulasse. Bon, bah c'est ok. Donc, ouais, je verrais plutôt une baisse sur le DXY et par conséquent une hausse sur Euro USD. Hop, hop. On va juste regarder que l'histoire soit plausible. J'ai dit une baisse sur le DXY et du coup une hausse sur Euro USD. C'est bien ça. Je vais juste enlever ça. Dans tous les cas, j'ai déjà mis les trades dans le journal. Ça, je vais enlever aussi. Ok. Donc, ce qu'on peut voir déjà en daily, c'est qu'on a un LVG là. Chose qu'on n'a pas sur le DXY, il me semble. Inside right. Je vais regarder vite fait en daily. Est-ce qu'on avait un FVG à la baisse? Ah si, pardon, on l'avait. Là, j'arrive pas à voir en fait. Si, bah. On l'a, on l'a. Je vais d'ailleurs le noter. Celui-là, je vais le dégager. Là. Inside right. Ok. Donc, on va remonter là-dedans. Euh, Toujours ce gros range en daily dans lequel on se situe. Ok. Oh, j'ai vu quelque chose d'intéressant là. On a les 1,16 000. Les triggers. Ok. Je vais juste noter par contre ce VI. Les VI, c'est très très important à noter. Ok, daily. Hop. Ok, ça c'est parfait. Euh, le truc, c'est quoi? On a un VI daily et un OB juste en dessous. Ok. Bref, on verra bien ce que ça donne.
Je suis en quelle unité de temps là? 4 heures? Et là? Ouais. Ok, ça me dérange ça me dérange. Ça me dérange. Le fait est qu'on ait fait les trois Indiens. Un, deux, trois. Même si qu'on l'a fait dans l'autre sens, mais j'ai l'impression encore une fois que ma vision elle est troublée. Bref, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, pardon. Ouais, parce que du coup là, si on reste sur l'analyse de base, en HTF, on est encore aussi hein, sur le DXY, et on a encore baissé sur lui. On a fait les trois Indiens ici, tac, tac, tac. Et là, pareil, tac, tac, tac. Ok, bref, je vais me fixer sur une vision, parce que sinon, on n'a pas fini. Donc, sur du HTF, on a ça. Là, on a ce EVG Daily. Ok, on est venu chasser cet inducement. Donc, le prix a créé trois highs. Il a laissé un VI Daily ainsi qu'un Doji en Daily. Mais le prix a créé un displacement laissant un FVG daily et également un big figure sur lequel on vient réagir, les 1.16 000. Ce qui fait que le prix peut potentiellement réagir ici. Je vais mettre un champ. D'ailleurs, la zone me plaît beaucoup. Je vais noter juste mes zones. Ok, juste, tac, Friday, post-week high, c'est là. Et post-week low, bah c'est ici, c'est cette V. Ok. On a chassé là. On peut voir, on peut le voir, hein. On a chassé ici. Là, c'est le l'inducement juste après cette chasse. On a également le FTL, c'est l'achat. Le weekly opening price, pareil que sur le DXY, il est ici. Euh, là. Ça me dérange ça par contre. Je sais pas en quoi je suis en humeur là. Un, 2, 3. Ok, c'est parce que ce lot ici là, il est plus bas que le sur le DXY. Mm. Mais sinon, c'est un, 2, 3. Ok, du coup, un, 2, stack. Ok. On va descendre plus bas, hein, en soi. Ici, on a du coup FHH1 qu'on est venu toucher au 50%. Ça, c'est bien. Ok. On va pas toucher le breaker block, par contre. Le bloc est là. Euh, hmm,
Oh, ok, bah, 1 heure. Ici, la crème arrive-t-elle, là? Ouais. Bon, on va voir en tous les cas, là. Ah, il a chassé ici. C'est marrant, ça, hein. Il a chassé. Combien de pips? Je sais même pas si c'est un pips, carrément, là, pour te dire. 0,1 pips. Donc, est-ce que je verrai à la limite là sur le DXY et sur EuroUSD? Bon, c'est un petit peu flou, hein, pour être honnête. C'est un petit peu flou. Euh, c'est un petit peu flou, ouais. Donc, trois indiens, en middle time frame, en MDF, pardon. Pourquoi je fais l'anglais, moi? Ce qui voudrait dire que sur le DXY, on est plus sujet à tomber, et donc sur EuroUSD à monter. Ici, on a un inducement qui est d'ailleurs l'Asian High, juste en dessous de ce FTL H1. Si on regarde bien internal to external, on a réagi dans ce FTL daily, on n'a pas encore chassé liquidité externe en daily. Ce serait pas déconnant de venir au-dessus de ça en vrai. Ouais. Donc pourquoi pas acheter? On est dans ce FVG daily plus ce FVG H4, non H1 pardon. On est venu toucher aux 50. Euh, Par contre, j'ai pas de liquidité de FTL en interne. Ouais, c'est ça qui me touche. Mais ouais. Sinon, ce serait un peu ça le billet du jour. Ce serait vraiment la limite enfin, ce serait acheter jusque ce high en premier temps. Euh, et l'Asian high, je le répète encore une fois. Et donc, à la limite, pourquoi pas trouver un achat là-dedans si notre modèle nous le permet. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je vais rien prendre. Je ne vais rien prendre. Je ne vais rien prendre et on va peut-être attendre. Ouais, on peut pas monter plus haut sur le DXY. Si non plus, on se fait dégoûter. Le truc, c'est qu'on n'a pas créé de breaker. Ça, c'est pas un breaker, c'est dégueulasse. On n'a pas créé de breaker. M15. Rien créé. On est dans un breaker block en M15 plus FTL, on a chassé l'inducement, ok, mais en LTF, ici, on n'a pas créé de breaker. Donc, par exemple, sur ce mouvement-là, on rentre pas. Ouais. Après, si on monte et qu'on vient peut-être casser ça, pourquoi pas. On va casser ça et venir, par contre, méfier au-dessus ou clôturer au-dessus pour créer un breaker. Parce que si on vient juste mécher là-dedans, qu'on touche le FTL, on peut encore tomber plus bas. Quelque c'est un peu chiant. Par contre, on n'a pas de chase breaker encore. Et ça c'est un peu relou. C'est un peu relou, mais on n'oublie pas qu'on a toujours ce VI et cet OB en daily. Et ça c'est chiant aussi. En fait, il y a trop de trucs chiants. Trop de trucs chiants, ça me fait chier.
dans les 900. Ouais, trop peu chiant. Trop peu chiant, trop peu chiant. Juste là, on peut voir que le prix est venu chasser ce FTL en H1. Il a méché dedans. Le prix, il est revenu à 27 minutes en H1. On est monté. Ça veut dire que potentiellement manipuler vers le haut pour ensuite tomber. 1, 2 et 3 high. On est dans cette OB plus breaker block. On va MDR. Marrant ça. Ça c'est marrant, hein. Il tombe pile poil quand je dis qu'il peut tomber parce qu'on a beaucoup de confluence. Ouais, donc pourquoi pas attendre vraiment qu'il vienne plus bas, quoi. Si on veut un achat. Au moins toucher ce record block. Oui, mon alerte, on verra bien. Mais là, ouais. 1, 2, 3. Juste si je mets ça, est-ce que ça. Je vais prendre, ça sert à rien. Je vais attendre qu'on vienne en dessous. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez mon scénario un peu sur sur USD, sur le DXY et sur GU. On va regarder GU et ensuite je vais vous laisser. Hop. Alors sur GU, sur GU, sur GU. Ok, petit contretemps, on m'a appelé. Du coup, je regarde ça vite fait. Qu'est-ce que donne GU? Qu'est-ce que donne GU? Après, je dois refiler. GBP USD en daily. Là, j'en fais ça déjà. Tac, tac. On peut voir qu'on a réagi. Alors attends, juste ça, je le dégage. On a réagi. Allez, casse-toi. On a réagi donc dans le FT en daily. On a toujours ce VG daily au-dessus. On n'a pas encore touché la trendline sur GU. Ok. En H4, on a quoi? Ça, attends, je vais enlever. Oh, merde. Daily, je vais remettre. C'était quoi? C'est le VI. Ok, bon, c'est pas grave. En daily, on peut voir que en 2, il en manque un. Il en manque un. Ok, il en manque un, ouais, hein. Ok, donc sur GU, à la limite, je serais plutôt haussier. C'est quoi ça? Ok. Ouais, sur GU, je serais plutôt haussier. Ici, on peut voir, tac, 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 breaker block qui a initié un FVGH4 que je vais noter. Ok. En 1 heure, on fait quoi en 1 heure? On est là. Tac, le opening price. C'est un
sur GU par contre. Baissier ici sur le DXY, donc potentiellement haussier sur GU pour faire le troisième high. Parce que là, ça make sense. Pour le coup, c'est pas mal là. L'histoire est belle. Ok. Bon, sur GU, juste, je vais noter les liquidités qu'on a. Pose day high ici. Pose day low. Ça c'est crade. Ça c'est crade à souhait, hein. Aïe 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 aïe. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, ici on a un VGH1 et VGH1 et en interne on a quoi? Oh oh, bah oui, ça c'est beau. Breaker, liquidité externe qu'on a laissé là. Du Simon donc. Euh, Là on a créé une trendline. Ouais, ouais c'est beau. Ok. Et donc, pourquoi pas attendre. Euh, ouais, il peut encore redescendre, hein. Machin, ça ferait ici 15. Ça ferait qu'on ait un FTL là. Il faut redescendre, hein. On n'est pas à 100% sûr que le prix va partir. M15, ok. Est-ce que ici par contre on a un setup sur ça? Non. On est en M2, peut-être à la limite aussi on a un setup ici. Ok. Et là on a un FTL. Ouais. 1, 2, 3, on tombe, ok. On a un breaker en interne. Ici, 4.1 pips, 4.2 pips. M1, pourquoi pas prendre un achat ici, on verra bien. En tout cas, la zone est pertinente. On a du coup le FTL, donc WVG, le breaker block, l'OB forcément. On a cette liquidité externe qui cover la position, enfin du moins l'entrée. Mais c'est pas déconnant qu'on vienne plus bas, parce qu'on a créé seulement deux lots. Et on a également un FTL en dessous, un FTL M15. Donc pourquoi pas venir en dessous, réagir dans le FTL M15 et ensuite partir. Ou juste tout défoncer et descendre plus bas. Mais j'y crois pas trop. Ok, donc hop, hop, je vais juste mettre une alerte là, et pourquoi pas là. Là, je vais décaler des graphes. Ici sur EU, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, bah regarde, c'est marrant ça, hein. Tout à l'heure, j'avais une pulsion, j'avais envie d'aller de vendre ici, là, dans ce moment. Je l'ai pas fait. Et heureusement, je me suis pris un essai. Bon, bah voilà, sinon les gars, pour l'histoire du jour. N'oubliez pas votre billet. N'oubliez pas votre idée de base, l'idée que vous vous êtes fait du marché. Et ensuite, exécuter. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bon, allez, bonne journée à tous.